Bonjour à tous, c'est Jean et bienvenue sur la chaîne de la gestion de patrimoine. Vous le savez, l'objectif de cette chaîne est de vous aider à gérer votre situation personnelle et familiale, et ce peu importe le montant de votre patrimoine. Alors n'hésitez pas à partager, liker cette vidéo, parce qu'aujourd'hui on va rester dans le thème de la bourse et on va parler du compte titre ordinaire. On a déjà parlé du PEA et de l'assurance vie. Le compte titre ordinaire est peut-être moins intéressant fiscalement, mais vous allez voir, il a pas mal d'avantages. On va maintenant voir du coup les 3 avantages du compte titre ordinaire. Alors on est maintenant dans la vidéo sur le compte titre ordinaire. Donc je vais vous expliquer d'abord en premier lieu quels sont le fonctionnement du compte titre ordinaire et ensuite on va voir les 3 avantages du compte titre ordinaire. Alors pour vous expliquer, globalement le compte titre fonctionne de manière assez simple, équivalente à peu près au PEA. C'est-à-dire qu'en fait c'est un véhicule boursier, donc vous allez voir votre banque, que ce soit une banque en ligne ou une banque physique, et vous lui demandez d'ouvrir un compte titre ordinaire. Une fois qu'elle a ouvert ce compte titre, vous pouvez mettre de l'argent dessus et une fois que vous avez mis cet argent, vous pouvez après investir en bourse. Et l'avantage du compte titre ordinaire, c'est que vous pouvez investir du coup sur tous les supports que vous souhaitez. Mais ça, on va voir ça quand je vais lister les avantages. Donc ça, c'est le fonctionnement de manière très simple du compte titre. Et pour parler des avantages, du coup, les 3 avantages du compte titre ordinaire. Le premier, c'est que vous n'avez aucune contrainte vis-à-vis du type de placement et du moment auquel vous faites vos investissements. C'est-à-dire que si on prend par exemple l'assurance vie, vous avez un avantage fiscal, mais cet avantage est lié évidemment à des contraintes. Et vous avez notamment 2 contraintes, qui est la contrainte de temps, où vous ne profitez à fond de l'avantage fiscal que quand vous maintenez l'argent plus de 8 ans sur l'assurance vie. Et la deuxième contrainte, c'est que vous n'avez accès qu'aux produits qui sont fournis par votre banquier ou votre assureur. Pour vous expliquer, globalement, vous avez ouvert une assurance vie chez un banquier ou un assureur, et ce banquier ou cet assureur a dit « Ok, moi je vais prendre ce produit, ce produit, ce produit, ce produit ». Et vous ne pouvez faire votre allocation d'actifs, c'est-à-dire que vous ne pouvez choisir que parmi les produits qui ont été présélectionnés par votre banquier ou votre assureur. Donc, vous ne faites pas ce que vous voulez. Ensuite, on a le PEA. Le PEA, pareil, intéressant fiscalement, très intéressant fiscalement. Par contre, au moins pareil, 2 contraintes à prendre en compte. La première, c'est évidemment la contrainte de temps, qui est là encore plus pénalisante que sur l'assurance vie, puisque si vous arrêtez avant, eh bien ça casse le PEA, donc le plan épargne en action. Donc là, bien se méfier au niveau du timing sur le PEA. La deuxième contrainte, c'est le PEA à l'origine était fait pour favoriser les investissements dans les entreprises françaises puis européennes. C'est-à-dire que vous ne pouvez investir que sur des actions, que sur des produits européens. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Par exemple, vous souhaitez investir sur le marché américain, vous souhaitez investir sur les pays émergents, et bien dans l'enveloppe PEA, vous ne pouvez pas le faire. Donc c'est, je dirais, le premier et gros avantage du compte titre, c'est que vous avez une liberté pour faire ce que vous voulez, quand vous voulez et où vous voulez. Donc c'est vraiment très important. Ensuite, le deuxième avantage, c'est que vous n'avez pas de contrainte de temps. Donc là, ce qu'il faut prendre en compte, c'est quand vous faites votre allocation d'actifs, donc vous décidez de mettre tel argent à tel endroit ou tel endroit, moi ce que je vous recommande, c'est de vous créer 2 poches. Vous créez une première poche avec un montant sur lequel vous savez que vous n'allez pas en avoir besoin sur les 8 années à venir. C'est toujours difficile à faire parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe sur les années à venir. Mais vraiment, essayez de vous déterminer, ok, cet argent, je n'en aurai pas besoin, peu importe les conditions. Et cet argent, vous le bloquez soit sur un PEA, soit sur une assurance vie ou sur les 2. Et vous décidez d'un deuxième montant, et ce montant, c'est un montant potentiellement vous allez en avoir besoin, donc fiscalement moins intéressant que le PEA et l'assurance vie, mais par contre, vous pouvez le retirer à tout moment sans que ça ait d'impact négatif. Donc là, vraiment, je dirais que c'est plus la mise en place d'une stratégie où vous définissez 2 enveloppes. Une première enveloppe où vous dites « Ok, je n'y touche pas pendant 8 ans, je n'en aurai pas besoin, pardon. » Et une deuxième enveloppe où là vous vous dites « Ok, potentiellement, je peux avoir besoin de cet argent, donc je le mets sur un compte titre et je n'ai pas la contrainte de temps. » Voilà. Donc c'est vraiment la manière de fonctionner. Et le deuxième avantage du compte titre, c'est que vous supprimez cette contrainte de temps, ça vous donne beaucoup plus de flexibilité et de liquidité. Ensuite, le troisième avantage, et là c'est un avantage qui est assez énorme et qui est vraiment à prendre en compte, c'est qu'à l'inverse du compte titre, enfin à l'inverse de l'assurance vie et du PEA, où vous ne pouvez pas faire ça, là vous pouvez démembrer un compte titre. Alors je vais faire une vidéo après sur le démembrement, plus dans la partie succession ou dans la partie transmission. Mais globalement, le démembrement, ça différencie la nue propriété de l'usufruit. Alors pour expliquer très simplement, vous pouvez décider d'investir
avec un compte titre sur des actions ou des autres produits bancaires, financiers, et vous décidez de transmettre la nue propriété de ce compte, par exemple, à vos 2 enfants. Ça vous permet de transmettre à une valeur moindre la nue propriété à vos enfants et vous gardez l'usufruit, c'est-à-dire que vous gardez par exemple tout ce qui est les dividendes, etc., qui sont générés par les titres que vous détenez. Donc ça vous le gardez, mais la propriété est à vos enfants, ce qui est extrêmement intéressant en termes de transmission, de donation. Donc, et c'est vraiment quasiment le seul outil sur lequel vous pouvez faire ce démembrement. Donc je vais rappeler très rapidement les 3 avantages du compte titre, où souvent on se dit ouais mais fiscalement c'est pas très intéressant, donc je ne vais pas prendre le compte titre. Alors les 3 avantages du compte titre. Le premier, vous n'avez pas de contraintes, vous investissez où vous voulez, quand vous voulez et dans ce que vous voulez. Le deuxième, vous n'avez pas de contrainte de temps, c'est-à-dire que vous avez une flexibilité que vous n'avez pas sur les autres produits. Et le troisième gros avantage, la possibilité de démembrer le compte titre, c'est-à-dire de transmettre par exemple la nue propriété à vos enfants et garder l'usufruit, très intéressant en termes de transmission et donation. Voilà, j'espère que cette vidéo a été suffisamment intéressante, suffisamment concrète sur le fonctionnement du compte titre. Juste un dernier petit point, le compte titre fonctionne de manière très simple en termes d'imposition. Vous avez l'imposition sur les plus-values, vous avez une flat tax aujourd'hui qui est à 30%. Donc ça c'est pour la partie imposition du compte titre. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à partager, liker les vidéos. Si vous avez des questions, je les attends dans les commentaires et je tâcherai d'y répondre. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour apprendre à gérer votre patrimoine.